L'humilité de Nicodème. Je veux voir Dieu. Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Contemplation et vie mystique. L'humilité, page 458. Au cours du dernier entretien intime après la scène, les apôtres constatent enfin avec joie: voici que maintenant vous parlez clairement et sans parabole aucune. Maintenant nous savons que vous savez tout, sans avoir besoin qu'on vous interroge. C'est pourquoi nous croyons que vous êtes sortis de Dieu. Matthieu 16, 13, 20, Marc 8, 27, 30. Tandis que Jésus laisse dans l'obscurité, ou du moins dans la pénombre, même pour les siens, les vérités les plus importantes sur sa personne, voici que, dès la première année de sa prédication, il dévoile ses secrets à certaines âmes qui semblent les lui arracher. Il s'agit de Nicodème et de la Samaritaine. Analysons ces deux épisodes narrés par saint Jean dans les premiers chapitres de son évangile. Nicodème est un docteur de la loi, membre du Sanhédrin. Il fait partie de l'aristocratie religieuse et sociale de Jérusalem. Comme main de ses collègues, il a écouté et accueilli avec faveur Jésus à son premier voyage à Jérusalem. Il doit être cependant spécialement troublé et ému, car il prend la décision, lui, docteur de la loi, d'aller trouver et interroger Jésus, un homme qui n'a pas de lettres. Il ira pendant la nuit. La démarche est timide, mais non point sans mérite, si on considère la qualité de Nicodème. Le dialogue s'engage. « Rabbi, nous savons que vous êtes un maître venu de la part de Dieu, car nul ne peut faire les miracles que vous faites si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit: « en vérité, je te le dis, à moins de renaître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Jésus semble prévenir les questions de Nicodème. Celui-ci ne comprend pas. Comment l'homme peut-il renaître une fois vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère pour renaître? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, à moins de renaître de l'eau et de l'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît de la chair est chair, ce qui naît de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je te dis, il faut renaître de nouveau. Le vent souffle où il veut, vous entendez son souffle, mais sans savoir d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de celui qui renaît de l'esprit. Le langage est élevé. Jean 3, 5, 8. Le langage est élevé, digne d'un tel interlocuteur. Nicodème comprend de moins en moins. Comment cela peut-il se faire? Jésus repartit. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela. Le coup est direct, presque dur, donné par un homme sans lettres à un docteur de la loi. Nicodème l'accepte sans protester. Il écoute maintenant et il comprend. L'humiliation a ouvert son intelligence, et par cette blessure bienfaisante, Jésus versa flot la lumière. Nul n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Et de même que Moïse a élevé le serpent au désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tous ceux qui croiront en lui aient la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croiront en lui ne périssent pas. Jean 3, 13, 16. Mystère de l'incarnation et mystère de la rédemption sont révélés à Nicodème en ces premiers mois de la prédication de Jésus. Alors que tous les autres ignorent. Nicodème a compris, il se souviendra, et au jour où se réalisera le drame du calvaire, tandis que les apôtres auront fui devant le mystère de la croix, lui-même vaillamment sortira de l'ombre et apportant une centaine de livres d'un mélange de myrrhe et d'aloès, se joindra à Joseph d'Arimathie pour rendre les suprêmes devoirs au divin crucifié. Cf. Jean 19, 39.